Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. L'Assemblée nationale a définitivement adopté hier l'allongement de la durée de rétention administrative pour les étrangers en situation irrégulière et jugés dangereux. Ce texte avait été engagé après le meurtre de la jeune Philippine au Bois de Boulogne, tuée par un ressortissant marocain sous OQTF. On en parle aujourd'hui avec l'initiateur de cette proposition de loi, le député Charles Rodwell. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci Charles Rodwell d'être ici en direct en studio sur Sud Radio. Je vous disais hors antenne que l'actualité a peut-être un petit peu stimulé nos amis parlementaires à voter votre proposition de loi, même si elle se justifiait sans l'affaire Liana, mais qui avait traumatisé le pays. Même au niveau de l'Union européenne, on sent qu'il y a une prise de conscience. Il faut peut-être prendre maintenant les mesures un peu douloureuses et courageuses. Et pour autant, Charles Rodwell, ça y est, le projet est adopté, vous me le confirmez? Oui, définitivement adopté par les deux chambres du Parlement et donc par l'Assemblée nationale hier. Et j'en suis extrêmement heureux. Et je dois souligner d'ailleurs, comme ce que vous dites, c'est que la mort de Liana et la mort de Philippine n'ont pas de circonstances communes, mais chacune d'entre elles traduit une seule et même réalité, c'est que la République a perdu la capacité de protéger ses enfants. Nous pouvons affirmer qu'elles pourraient être en vie toutes les deux. Si la République avait fonctionné telle qu'elle le doit, ni Philippine ni Liana n'auraient dû mourir. Pourtant, ces deux enfants sont morts. Donc... Ce que je peux dire, c'est que si l'État n'avait pas failli, les hommes qui sont passés à l'acte, peut-être, n'auraient pas été dans la nature, et donc peut-être ne seraient-elles pas mortes. Et vous savez, quand vous êtes le député, parce que Philippine venait de ma circonscription, et sa famille y habite toujours. Quand vous êtes territorialement concerné de l'enterrement, du deuil, vous avez vos bras qui tombent et vous dites, mais comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Et après, vous prenez votre bâton de pèlerin et avec Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Michel Barnier, les sénateurs, les députés, c'est une victoire collective tout ça. On a travaillé ensemble pour proposer un texte qui était équilibré parce que, oui, il protège nos libertés publiques, mais en même temps, on assume de renforcer massivement la sécurité des Français dans ce texte. Et hier, c'était le vote final et je suis très heureux de voir qu'une immense majorité des députés, malgré les propos absolument ignobles de la gauche, une immense majorité ont adopté ce texte pour protéger nos familles et nos enfants. Moi, la gauche, il s'est trouvé des parlementaires. Alors, à la France Insoumise, on n'est pas surpris, puisque tout ce qui va dans le sens de l'ordre et de la sécurité est considéré comme néofasciste, mais que les élus du Parti Socialiste, ils savent, ces gens-là, qu'ils pourraient être aussi confrontés à ce genre de tragédie, et ils ont maintenu face à vous, face à ce projet de loi, le discours des lois liberticides, du totalitarisme, des atteintes aux droits d'homme, quasiment. Il faut que nos éditeurs sachent, cher Pierre Golégas, que LFI a parlé d'un texte de déportation. LFI a parlé d'un texte qui liait les camps de concentration. LFI a parlé d'un texte où la République ne s'honorait pas parce que la République devrait s'honorer de régulariser les terroristes sous OQTF plutôt que de les enfermer. Pas une fois, Pierre Golégas, le Parti Socialiste n'a condamné ces propos. Pas une fois, le Parti Socialiste ne s'est dissocié de la France Insoumise. Pas une fois, le Parti Socialiste n'a voté des mesures qui pourtant, parmi celles-ci, il y a des mesures qui étaient portées par les socialistes il y a 10 ans. Mais tout à fait, j'allais vous le dire à l'instant. C'est que les socialistes d'aujourd'hui vomissent ce que les socialistes d'hier soutenaient. Et je crois que, en fait, la leçon politique qu'on peut tirer de tout ça, c'est que entre la République et Mélenchon, les socialistes ont choisi la soumission à Mélenchon. L'histoire les jugera. Je crois que leurs électeurs les ont déjà jugés. Pourtant, Charles Rodwell, il y a eu des dissensions ces derniers temps. On pensait qu'il y avait une césure, qu'il y avait une émancipation du Parti Socialiste vis-à-vis de Mélenchon. Mais peut-être que les élections arrivant prochainement, on a besoin électoralement. François Hollande, qui dit critiquer LFI, a voté contre avec LFI hier. Jérôme Guedj qui explique qu'il n'est pas comme LFI, il a voté avec LFI hier. Glucksmann qui dit qu'il n'a pas voté... Hollande et Guedj ont voté contre votre proposition. Contre. Ils ont voté avec LFI, ils n'ont pas condamné une fois les propos. Tous les députés Place Publique, ceux qui soutiennent Glucksmann, pareil. Mais ce que je veux dire aux Français qui nous écoutent, c'est qu'il y a d'autres forces républicaines modérées qui sont prêts à prendre des mesures extrêmement fermes, comme c'est le cas hier, pour assurer la sécurité de leur famille, pour assurer la sécurité de leurs enfants, et qui trouvent un juste équilibre entre la protection de leur famille et leurs enfants et la protection de leur liberté. C'était l'objet de ce texte, et je suis infiniment touché, et vraiment sincèrement touché, que des députés qui pensent pas tous la même chose se soient unis pour soutenir ce texte. Ce texte n'est pas une victoire individuelle, c'est une victoire collective. Et vraiment, je crois aussi, en rendant hommage à la famille de Philippine, je tenais à les remercier de s'être soudés
pour permettre l'adoption de ce texte. La coïncidence veut que j'ai consacré mon humeur à ce discours du maréchal Pétain du 17 juin 40 qui appelle à la capitulation et qui dit « C'est le cœur déchiré que il faut vous dire qu'il faut cesser le combat, mais ce sont des députés qui veulent cesser le combat. Votre projet de loi, au contraire, c'est un sursaut de la République pour protéger ses enfants, pour que l'état de droit soit plus solide, pour que la liberté soit garantie. C'est une loi profondément démocratique. » Et ils ont trouvé des argumentations pour expliquer que c'était en faisant des allusions dans un point Godwin sinistre à des camps de concentration et à la déportation. Ce sont de pauvres gens, vous ne trouvez pas? D'un côté, vous avez les propos antisémites de la France insoumise, très clairement, quand vous instrumentalisez la déportation et les camps de concentration. Et de l'autre, les socialistes me font penser un peu à l'étrange effet de Marc Bloch. C'est des gens qui, la main sur le cœur, vous expliquent qu'en fait, il n'y a rien à faire, circuler, rien à voir. Moi, si vous le savez, quand vous avez une famille qui a été endeuillée par un meurtre et un viol ignoble comme celui-ci, vous ne pouvez pas les baisser les bras. Vous ne pouvez pas baisser les bras. Et donc, collectivement, on a porté ces mesures. Je veux vraiment rendre hommage à des gens qui ne sont pas des mêmes partis, que ce soit Gabriel Attal, que ce soit Bruno Retailleau. Tous ces gens-là, on travaille ensemble. Et moi, ce que je leur dis à ces gens-là, c'est que puisqu'ils ont su se rassembler et s'unir sur des combats importants comme celui-ci, pourquoi est-ce que vous nous servez un combat picrocolin d'ego entre 5, 6, 7 candidatures à l'élection présidentielle? Est-ce que ces gens-là veulent vraiment voir LFI affronter le Rassemblement national au deuxième tour? Moi, non. Et donc, sur des combats importants comme celui-ci, ils ont su travailler ensemble et je les remercie. Et maintenant, je leur dis, vous avez une responsabilité qui est très lourde, celle de vous unir pour bâtir un bloc commun au service de la sécurité des Français et au service de la protection de nos libertés publiques. Charles Haudoel, est-ce que ces élus socialistes de la France insoumise tiendraient les propos qu'ils ont tenus par rapport à votre projet de loi aux familles des deux victimes, les yeux dans les yeux? On a envie de les confronter, expliquer aux parents de Philippine et d'Eliana, surtout de Philippine parce que c'était un étranger, qu'on n'a pas droit, on n'a pas l'obligation de protéger nos enfants. Pour autant, ils l'ont fait. Parce qu'hier à la tribune, part de la famille de Philippine était là. Et malgré leur dans présence, le public, dans la tribune publique. C'était un grand moment d'émotion et je tiens vraiment à leur rendre hommage. Et malgré cette présence, les orateurs ils n'ont pas scié et ils ont tenu les propos qui étaient ceux que je viens de tenir, droit dans les yeux, en étant écoutés en direct par cette famille. L'histoire jugera. Vous n'imaginez pas la violence que cette famille... Enfin si, vous l'imaginez très bien, la violence que cette famille a vécue. Et je veux simplement dire à ces familles, et vous savez, aux familles endeuillées, celles de Laura, de Morane, de Lola, d'Aboubacar, de Liana, de Philippine et de toutes les autres familles qui étaient endeuillées, que ce qui est arrivé à leur famille, jamais rien pourra leur rendre justice. Jamais rien pourra leur rendre justice. Mais je veux leur dire que c'est à l'esprit de leurs enfants, en mémoire de leurs enfants, que nous portons ce combat pour ce qui est arrivé à ces familles ne se reproduise pas pour d'autres familles françaises. Voilà, au moins... Nous sommes prêts à prendre coûte que coûte les mesures qui trouvent un juste équilibre entre la protection des libertés publiques et la protection de nos familles et de nos enfants. Au moins la République tente-t-elle de se doter des armes et des moyens de façon à ce que ça ne se répète pas, qu'on ne revive pas ce genre de tragédie qui aurait pu, je l'aurais dit, et vous le confirmez, qu'aurait pu être évité si chacun avait rempli sa mission dignement et honorablement. Pour autant, Charles Haudoel, ensuite nous allons passer au décret d'application. Est-ce que vous avez la garantie que cette loi sera appliquée, mise en place, organisée, en respectant l'esprit de ce qui a été voté, ou est-ce que on peut encore avoir une administration des pouvoirs publics qui essaie d'édulcorer, de contourner, d'arrondir? C'est une excellente question. Il faut se méfier, parce qu'ils sont très forts là-dessus. Et je vais vous dire une chose, c'est que j'ai pris un engagement, c'est de ne jamais rien lâcher. On a tenu notre première promesse hier, en faisant adopter ce texte, et je peux vous dire que je serai sur le dos de tous ceux qui auront à signer ces décrets d'application et que je n'hésiterai pas à mettre un bon coup de pression si ces choses-là sont mal appliquées. Elles le seront dès le mois de septembre. C'est l'engagement du Premier ministre, c'est l'engagement du ministère de l'Intérieur. Quelle était la position de M. Nunez et de M. Darmanin Ils ont été dans un soutien sans faille. Permanent. D'accord. Que ce soit Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, que ce soit Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, que ce soit Le Cornu Premier ministre, que ce soit Darmanin, ministre de la Justice, ils ont été d'un soutien constant, permanent. Et vraiment, je tiens à le souligner. Et je tiens à souligner une chose. Je pourrais faire un truc d'égo en expliquant que c'est une victoire personnelle. Ça n'a rien d'une victoire personnelle. C'est une victoire
collective où des hommes et des femmes se sont mobilisés à fond pour permettre l'adoption de ce projet de loi, cette proposition de loi, et vraiment je les en remercie. Expliquez-nous, Charles Rodwell, concrètement en quoi cette loi va consister. Qu'est-ce que ça va garantir, qu'est-ce que ça va empêcher de façon très pratique et très précise? On fait 3 choses. D'abord, on allonge la durée de rétention pour des étrangers sous OQTF qui sont extrêmement dangereux, qui ont été condamnés pour des faits de terrorisme, d'actes de torture, d'actes de barbarie, de meurtre, de viol, de séquestration aggravée. Ces gens-là n'ont rien à foutre dehors. Il faut qu'ils soient dans des centres de rétention jusqu'à 210 jours avant d'être expulsés. Première mesure. Deuxième mesure, on renforce massivement nos mesures de suivi et de contrôle de lutte contre le terrorisme, en créant notamment ce qu'on appelle la rétention sûreté judiciaire pour les terroristes après leur période de prison. Troisième des choses, on crée une injonction d'examen psychiatrique. Je m'explique. Il y a des gens qui sont très malades, atteints de troubles psychiatriques graves, et qu'on laisse dans la nature. Donc on les soigne pas, et donc on les laisse poser un danger à la fois pour eux-mêmes et pour la société. Et on attend les bras croisés que ces gens-là passent à l'acte pour ensuite les traiter. Je ne me résous pas à attendre les bras croisés que ces gens-là passent à l'acte. Donc créons cette injonction d'examen afin que ces gens-là puissent être examinés, puis soignés de gré ou de force, à la fois pour eux-mêmes et pour la société, avant et non pas après qu'ils ne passent à l'acte. Et voyez ces mesures-là, y compris ces mesures de soins. La gauche a voté contre. La gauche a voté contre ces gens et contre les familles françaises. On les sait capables de tout, mais à ce point, en tout cas, ils jettent le voile, sans allusion. Question évidemment inévitable. Est-ce que l'État, la République, dispose aujourd'hui des moyens précis et concrets, matériels, pour appliquer on dispose des moyens constitutionnels. J'ai suivi, moi, toutes les recommandations du Conseil d'État, parce que ma conviction qui est la mienne et qui est partagée par nous tous collectivement, c'est que jamais l'État de droit ne doit nous condamner à l'impuissance et qu'on veut parparfaitement respecter l'État de droit. Donc c'est irréprochable en termes de... J'en suis convaincu. En tout cas, on a respecté toutes les recommandations. Ensuite, les moyens. Elle va passer au Conseil constitutionnel quand même ou non? Oui. Vous avez bon espoir ou il peut y avoir un petit point d'achoppement? Nous avons suivi toutes les recommandations. Deuxième des choses, sur les moyens, question fondamentale. Je suis rapporteur à l'Assemblée nationale du budget sur l'immigration. Je peux vous dire que je serai mobilisé dès l'automne prochain pour garantir tous les crédits pour construire toujours plus de places en CRA et, cher Pierre Collegas, je proposerai en contrepartie des mesures d'économie sur d'autres postes budgétaires pour financer cette construction massive de places en CRA pour une simple et bonne raison, cher Pierre Collegas, c'est que la France a trop souffert du en même temps en matière d'immigration et en matière sécuritaire. La France ne peut plus souffrir du en même temps en matière sécuritaire et migratoire. J'y prendrai toute ma part à mon échelle. Nous ne doutons pas un instant de votre détermination, de votre engagement, cher Charles Rodwell. Bien sûr, cette antenne vous est ouverte et nous aurons bien sûr besoin de suivre cette actualité en vous redemandant si le projet